Les relations mère-fille ne sont pas toujours au beau fixe. Et il semblerait qu'il en ait été ainsi entre Lisa Marie Presley, unique fille d'Elvis Presley, décédée le 12 janvier des suites d'un arrêt cardiaque en Californie, et sa mère Priscilla Presley. Récemment, cette dernière a contesté la recevabilité du testament de sa fille. Dans une interview accordée au tabloïd Page 6 et publiée le 1er février, la veuve du King avait expliqué ainsi ses motivations: « Mon souhait est de protéger mes 3 petits-enfants et de garder notre famille unie. » Samedi 4 février, le New York Post a publié un article dans lequel nos confrères indiquent que les amis de Lisa Marie Presley témoignent de cette relation très compliquée entre les deux femmes. Dans le détail, ils se sont dit certains que si celle-ci était encore là, elle serait énervée par les tentatives de sa mère de prendre en charge sa succession. Ainsi, dans les colonnes du journal américain, plusieurs sources ont confié que la défunte et sa mère avaient vécu essentiellement éloignées l'une de l'autre, tout au long des 8 dernières années. L'héritage pourrait s'élever à plus de 35 millions de dollars. Dans un article publié par TMZ le 30 janvier, nous avions appris que l'héritage contesté pourrait s'élever à plus de 35 millions de dollars. En effet, Lisa Marie Presley aurait contracté 2 assurances vie aux capitaux de 25 millions et de 10 millions de dollars. Le média américain évoquait aussi la possibilité d'une 3e assurance vie à hauteur de 10 millions de dollars, mais sans toutefois pouvoir confirmer son existence de manière certaine. En revanche, Lisa Marie Presley a aussi laissé des dettes à ses héritiers. Nous avons appris qu'au moment de sa mort, elle était endettée de 4 millions de dollars, dont 2,5 millions auprès de l'IR, soit l'équivalent du Trésor public français, avait assuré TMZ. Le 1er février, Lisa Marie Presley aurait fêté son 55e anniversaire. Dans les colonnes de Page 6, sa mère endeuillée avait fait part de son chagrin: « Depuis le premier moment où je l'ai tenue dans mes bras, je l'ai protégée, aimée et guidée. Nos cœurs sont brisés et je dois apprendre à vivre sans ma fille unique. » Avant de conclure ainsi, nous ressentons vos prières. Merci beaucoup de vous soucier si profondément de notre famille. Le 22 janvier, l'artiste a été inhumé à Graceland, la résidence historique du King. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, The Image Direct.